On va laisser maintenant la place à la parole de Dieu. Bienvenue à Ali et Dabia qui se sentent libres pour nous apporter ce que Dieu a mis sur son cœur. Bien le bonjour à tous et à toutes. Bien le bonjour à Yazid. Eh bien, j'ai un frère qui s'appelle Yazid, c'est un Algérien comme moi. C'est la première fois que vous êtes ici. Vous êtes le bienvenu dans la maison de Dieu et dans la famille de Dieu. Le Seigneur nous a visités ce matin. Le Seigneur nous a fait du bien, n'est-ce pas? Petits enfants, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, vieux, vieillards, troisième âge. Le Seigneur nous a visités ce matin. Il nous a fait du bien, n'est-ce pas? On peut vraiment confesser de tout notre cœur, je n'ai besoin de rien, parce que je l'ai trouvé, ou plutôt parce qu'il m'a trouvé. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout en lui. C'est merveilleux. De pouvoir se le dire quand on est jeune, de pouvoir se le dire, se le confesser encore quand on est avancé en âge, jusqu'à la fin de nos jours, nous pouvons toujours dire oui, je n'ai besoin de rien, parce qu'en lui, j'ai tout. Amen. Amen. Le Seigneur nous a vraiment bénis d'être avec vous. Le Seigneur nous a donné d'immenses joies. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui est à l'honneur, c'est bien le Seigneur Jésus. Parce que personne n'est là pour avancer quoi que ce soit sur sa propre personne. Nous sommes là pour glorifier, pour honorer, pour rendre toute la gloire à ce Dieu vivant que nous servons. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de partager avec vous comment on peut passer de la mort à la vie, mais aussi comment on peut parfois passer de la vie à la mort. Vous connaissez tous l'histoire de la Genèse, vous connaissez tous l'histoire de la relation de l'être humain depuis le jardin d'Éden avec Dieu. Un beau jour, Adam a pensé qu'il y avait un autre moyen d'avoir de l'intelligence. Il y avait un autre moyen de connaître tout. Il y avait un autre moyen d'en savoir un peu plus qu'il n'en faut. Malgré que Dieu avait dit, tu ne feras pas ça, parce que le jour où tu le feras, ça va aller mal pour toi. Mais lui, il a trouvé, c'était beau à voir, c'était beau à... Même ça pourrait être beau pour ouvrir l'intelligence et connaître beaucoup de choses. C'est là où il s'est séparé vraiment de Dieu. C'est là où le péché a pris le contrôle de chacun, de l'humanité entière au travers d'Adam. C'est comme ça que le péché est rentré dans le monde. Mais le Seigneur a pourvu. Dans son cœur, dans son amour éternel, depuis l'éternité, le Seigneur ne voulait pas nous laisser nous séparer de lui. Il ne voulait pas laisser ce mur qui est le péché faire obstacle à notre vie avec lui. Ce matin, je voudrais prendre juste une image dans l'Ancien Testament pour partager avec vous une pensée que le Seigneur Jésus, en ces jours de Pâques, après résurrection, en ces jours où le Seigneur s'est manifesté, il a parlé, il s'est assis, il a enseigné, il a partagé, il a ouvert les yeux de tous ceux qui n'avaient pas compris, même ceux qui n'étaient pas avec lui jour et nuit pendant 2-3 ans. Après la résurrection, le Seigneur Jésus a tout refait à nouveau. Le Seigneur Jésus a comblé cette brèche, ce pont qui était, ce voile qui nous séparait de Dieu, il est venu pour l'enlever. Il est venu pour nous réconcilier de nouveau et nous remettre dans les bras de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Même s'il est horrifié, il est offusqué, il n'aime pas le péché. Parce que Dieu est saint. Et le péché, s'il y a quelque chose qui attriste Dieu dans notre relation avec lui, c'est notre péché. Il n'y a rien d'autre qui peut rendre Dieu, entre guillemets, excusez-moi de ce terme, malade, si ce n'est le péché. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre malades. Mais Dieu, il n'est jamais touché par quoi que ce soit, si ce n'est qu'il est attristé à cause du péché. Il n'aime pas voir cette merveilleuse créature que nous sommes, qu'il a fabriquée, puisque nous avons été fabriqués à son image, loin de lui, à cause du péché. Donc c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous, afin de nous réconcilier avec lui-même. Pour régler ce problème de ce premier homme, Adam, qui a pensé qu'il était judicieux
d'être un peu plus intelligent et de faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Le Seigneur Jésus est revenu, vraiment, lui le Saint, lui qui a de toute éternité été dans la gloire, mourir sur la croix à cause de moi, à cause de vous, à cause de tout un chacun qui plaide coupable devant lui, qui reconnaît qu'il est pécheur, qu'il a besoin. Nous avons chanté plusieurs fois ce matin, nous avons besoin de rien si ce n'est de lui, du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de lui. L'image que je voudrais partager avec vous se trouve dans 1 Samuel, chapitre 30. Je ne voudrais pas vous lire parce que c'est très long, mais je voudrais juste vous faire un petit résumé. Après, on reviendra au verset essentiel. C'est cette fameuse chose qui est arrivée à David à Tsiklag. Je l'ai dit, je pense, cette semaine. David n'aurait jamais dû se trouver chez les Philistins. Pour la simple raison que c'était ses ennemis. Là, David se trouve à Gath, chez les Philistins, chez le roi Akish. Et c'était vraiment les ennemis d'Israël, puisque dans son jeune âge, David avait tué Goliath. Il n'a pas trouvé de mieux, dans un moment de faiblesse intense, d'angoisse, de malheur, de peur, de crainte, que de se réfugier chez ses ennemis. Vous trouverez bien, ceux qui connaissent ces histoires bibliques, au chapitre 27, David s'assit et dit dans son cœur, il vaut mieux que je ne reste pas là, parce qu'un jour ou l'autre, je vais mourir, Saül va m'atteindre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se lève, il va avec toute sa petite armée, sa bande un peu d'irréductibles de 600 et quelques personnes, se réfugier chez le roi Akish. Il s'est réfugié là où il ne fallait pas. Au lieu de se jeter dans les bras de Dieu, au lieu de pleurer devant le Seigneur, il a pris la décision de se réfugier chez ses ennemis. Vous vous rappelez bien de cette histoire, n'est-ce pas? Il s'est réfugié chez ses ennemis. Il a commencé à faire des razzias tout autour et revenir juste se réfugier chez le roi Akish. Mais à partir du chapitre 30, Dieu a permis qu'il lui arrive un malheur. Un malheur tel que on ne voit jamais David pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes que ici dans ce chapitre 30. Il pleura à chaudes larmes. Pourquoi? Parce qu'une tribu amalécite est passée par Tsiklag. Ils n'ont tué personne. Mais ils ont fait un ravage, ils ont tout brûlé, ils ont tout pris. Les 2 femmes de David, ses enfants, ses bœufs, ses ânes, ses troupeaux, ses richesses, tout ce qui avait de la valeur pour lui, du jour au lendemain, pardon, vous pouvez suivre avec moi, au chapitre 30, à partir du verset 3, il dit, David et ses gens arrivèrent, et ils trouvèrent que tout était brûlé, tout. Vous avez le texte, c'est formidable. Tout était brûlé. Et là, la symbolique est très forte. Il ne restait plus personne. Ni ses femmes, ni ses enfants, ni aucune de ses possessions. Il devait être un homme qui était assis sur un gros butin parce qu'il faisait des razzias et il revenait se cacher chez le roi Akish. Mais là, pour son propre malheur, Dieu a permis qu'il retourne, il ne trouve rien. Vous imaginez un peu le scénario, pensez. J'ai travaillé pendant des années, j'ai acquis une fortune, je me suis bâti une fortune, une maison, j'ai une famille, j'ai tout. Et du jour au lendemain, je perds tout ça. Je vous épargne un peu les détails des souffrances, mais chacun de nous peut un peu imaginer ce que peut éprouver un homme qui du jour au lendemain était au sommet et se trouve rien, zéro. Et c'est ce qui était arrivé au roi David. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut en arriver là? À ce stade de sa vie, il n'était pas roi.
Mais il avait reçu beaucoup de promesses. Il a déjà vu des miracles arriver dans sa vie. Il a vu déjà la main de Dieu, d'une façon extraordinaire, le conduire. Il n'était pas encore roi, mais il était déjà oint. Il n'avait pas pris ses fonctions, mais il avait déjà reçu l'onction de Dieu, et il avait déjà reçu la promesse que Dieu allait l'établir comme roi sur tout le royaume. Et on le trouve au chapitre 27. Oublions absolument toutes les promesses de Dieu. Oublions tout ce que Dieu avait fait pour lui. Et il dit, il faut que je fasse quelque chose pour sauver ma vie. Il faut que je trouve une solution. Bien-aimé, parfois quand on est lié par la crainte, par la peur, quand on est dans le désarroi ou la souffrance extrême, on peut prendre de très mauvaises décisions. Quand on est dirigé, non plus par le Seigneur lui-même, par l'Esprit de Dieu, mais par autre chose, on peut finir là où a fini le roi David, chez Akish. Et Akish, symboliquement ici, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est là où le Seigneur Jésus ne voudrait jamais qu'on soit. Il y a des endroits dans nos vies où le Seigneur veut nous épargner, même pas d'aller tester. Ce n'est pas votre place. Votre place, c'est ici ce matin. Votre place, c'est au pied du Seigneur quand vous êtes en dehors de l'église, chez vous. Votre place, c'est de tenir fermement la main de Dieu et de ne pas aller chercher des solutions ailleurs. David a dit, il y a une place un peu sûre où certainement le roi Saül ne va pas m'atteindre, c'est chez l'ennemi. Il a pensé ça dans son cœur. Chez l'ennemi, chez le roi Akish, chez les Philistins, les ennemis jurés de toujours du peuple d'Israël, eh bien je vais me cacher chez l'ennemi, chez les ennemis, et comme ça, je serai tranquille pour un temps. Je serai tranquille. Fausse promesse, faux refuge, abri précaire, une décision mauvaise qui va amener des conséquences mauvaises. Parce que même là, à Tsiklag, la ville qui lui était attribuée par ses ennemis, eh bien, il arrive et tout a disparu. Tout a disparu. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que David ne reste pas sur cette victoire. David ne reste pas sur cette défaite. David ne reste pas sur cette défaite. Parce que c'est terrible de se voir du jour au lendemain tout perdre. De nos jours, ça peut arriver encore. Ça peut arriver encore. Ce n'est pas quelque chose que... Le risque n'est pas minime. Le risque est même parfois très grand, surtout lorsqu'on met Dieu à côté dans nos vies. Lorsqu'on décide de prendre nous-mêmes les rênes de nos vies, lorsqu'on décide de faire ce qu'on a envie de faire, on ne consulte pas l'Éternel, on ne consulte pas Dieu, on ne revient pas à Dieu, le risque est même énorme. Il est démultiplié parce que nous ne sommes pas sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Nous avons perdu ce parapluie qui nous protège, qui s'appelle le Seigneur, le Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant. N'est-ce pas? Mais dans cette histoire, il faut voir deux choses. Ça, c'était le côté visible. Il avait perdu femme, enfant, bien. Il a perdu. Mais Dieu a utilisé cette tribu amalécite pour le punir de cette façon, pour lui apprendre à revenir à Dieu. Dieu a permis cela dans la vie de David et dans la vie de ses femmes et ses enfants et tous ses biens pour le ramener à lui, pour lui rappeler le but que Dieu avait tracé pour lui depuis son plus jeune âge. Vous connaissez tous David jeune, allant rendre visite à ses frères et se présentant devant le roi Saül, lui dire cet incirconcis, comment ose-t-il insulter le nom de l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu des armées? Moi je vais. Lui il sort avec moi, avec son épée, sa force et tout, mais moi je sors au nom. Un jeune homme fougueux, un jeune homme courageux, un jeune homme différent de ce qu'il est maintenant, un jeune homme plein de l'Esprit de Dieu. Un jeune homme qui a laissé Dieu sortir combattre Goliath. Il ne pouvait même pas s'armer,
Parce que la parole nous dit que c'était trop lourd pour lui, insupportable. Il ne pouvait même pas prendre les armes, humainement parlant, avec lesquelles les guerriers guerroyaient les uns contre les autres. Il est sorti sans rien, si ce n'est une fronde et quelques cailloux ramassés à la va-vite. Il est sorti au nom de l'Éternel. Et là, on trouve David, guerrier, homme de guerre, chef de bande, presque entre guillemets voleur, brigand, puisqu'il allait faire des razzias dans tous les villages et il prenait tout ce qui lui plaisait par la force et par les armes. On le trouve en train de pleurer amèrement. La parole de Dieu nous dit, il pleura jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. C'est ce qui nous arrive de temps en temps. Quand on se rend compte qu'un commence à se mordre les doigts parce que nous avons pris des décisions sans Dieu, sans consulter le Seigneur, parce que nous avons pris l'initiative, je veux faire les choses de moi-même. Je ne veux pas que Dieu se mêle. Cette partie de ma vie, je ne veux même pas, ni l'église, ni les frères, ni les sœurs, ni le pasteur. Je veux faire ça comme je veux. Après, on commence à se mordre les doigts. Il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Et là, il nous est dit, ils pleurèrent amèrement, jusqu'à ce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais Dieu, dans sa grâce immense, lui a ouvert les yeux pour faire ce qu'il fallait. Cette fois-ci, de la bonne façon. De la bonne façon. Dieu avait un plan pour sa vie, comme Dieu a un plan pour chacun de nous. Quel que soit notre âge, Dieu a des projets de paix, de bonheur, un avenir, de l'espérance. Et on peut se le dire quand on a 10 ans, quand on a 20 ans, quand on a 80 ans. On peut se le dire, Dieu a pour nous un projet qui n'est pas limité dans le temps, parce que le projet que Dieu a pour nous, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas un plan d'épargne limité dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est éphémère et passager, qui va s'arrêter. Non, le plan de Dieu pour nous, il n'est pas pour aujourd'hui et demain, il est pour l'éternité. Et Dieu avait un plan pour David, et David a oublié que Dieu avait un plan pour lui. On est tenté de se dire, si on était à sa place, on aurait fait différemment. Je vous assure que si j'étais à sa place, je n'aurais pas fait mieux que lui. J'aurais peut-être fait pire que lui. Parce que comment Dieu l'a traité de cette façon, comment Dieu l'a oint, comment Dieu l'a aidé, comment Dieu a sauvé sa vie. Il était poursuivi jour et nuit. Quand vous lisez les chapitres de 1 à 15, il était poursuivi jour et nuit. Là où on entendait la rumeur, il se trouvait là-bas, il y avait toujours une armée de Saül, des guerriers qui ne lui laissaient point de repos. Il n'avait pas de repos. Et pourtant, Dieu a toujours intervenu. Jamais son ennemi n'a pu mettre sa main sur lui et le toucher. Au contraire, c'est lui qui avait la possibilité d'en finir avec son ennemi. Et il a dit, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Il était bien avisé et bien conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Il était même encouragé à le faire. Ses proches disent, c'est une occasion jamais, fais-le. Non, non, je ne le fais pas. C'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit, je m'occuperai de Saül, toi tu t'occupes d'autre chose. Il ne l'a pas fait. Et là, vraiment, on voit cette promesse qui est aussi pour nous aujourd'hui. Dans le verset 18, j'aimerais bien attirer votre attention sur ces deux versets 18 et 19. Je ne sais pas si vous pouvez remettre dans le verset 18 et 19. Il y a deux versets merveilleux dans cette histoire et qui, je trouve, c'est un type, c'est un exemple parfait de ce que Jésus a fait sur la croix. Quand Jésus a dit « tout est accompli », je vous assure qu'il n'y avait rien à ajouter, rien à diminuer, rien à faire. C'était fait une fois pour toutes. Ce n'était pas une avance forfaitaire ou des arts. Tout est accompli, tout est fait. C'est-à-dire pour nous aujourd'hui, on peut se le prendre comme un gage d'accomplissement total de ce que Dieu a fait pour nous réconcilier avec lui, pour nous aimer, pour nous pardonner, pour nous réconcilier et pour nous remettre dans les bras de notre Dieu, de notre Père. Il s'est dit, dans le verset 18, David les bâtit depuis l'aube, David sauva
tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses femmes, bien sûr. Il délivra ses femmes et ses enfants. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. En fait, les Amalécites voulaient du butin. Comme lui aussi faisait avant. Il voulait du butin en faisant des razzias à droite, à gauche. Eh bien, il a trouvé quelqu'un qui lui a fait payer ce que lui faisait aux autres. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a tout récupéré. Il a tout repris. Comme s'il a remis l'horloge à l'heure. Voilà. Il y avait de l'avance, il y avait du retard. Non, à l'heure. Le Seigneur a mis les choses correctement. Et c'est dans le Seigneur Jésus que nous voyons l'accomplissement parfait de ses promesses. Il récupéra tout, il ne leur manqua rien. Et c'est en Jésus ce matin. C'est cette bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer à tous. Vous qui êtes enfants de Dieu, ou vous qui vous posez peut-être des questions, qui avez des doutes, qui pensez peut-être qu'il y avait une autre solution. Et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre lieu où se réfugier. Il n'y a pas une autre façon de faire. S'il y avait une autre façon, Dieu nous l'aurait proposé. Et Dieu l'a fait pendant des siècles et des siècles. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir parlé à nos pères, nos aïeux, nos ancêtres de diverses manières, après avoir fait des miracles, des prodiges, après avoir montré toute l'étendue, après avoir donné même la loi n'a été d'aucun secours, d'aucune utilité. Elle n'a montré que, encore plus, la faiblesse de l'homme de se sauver lui-même. La faiblesse de l'homme de mériter quelque chose par ses propres œuvres. La faiblesse de l'être humain, du pécheur, parce qu'il ne pouvait en aucun cas satisfaire la sainteté, la gloire de Dieu. Beaucoup d'hommes, de génération en génération, siècle après siècle, ont pensé qu'ils étaient assez bons, entre guillemets, pour faire flégir Dieu et qu'il les accepte de par leur propre mérite. Mais Dieu, dans sa sainteté extrême, ne peut pas s'accommoder d'un être humain qui n'est pas pardonné par le sang de Jésus. Depuis le début, depuis le jardin d'Éden, la réconciliation, la couverture de nos péchés, la couverture de nos fautes ne pouvait se faire que par le sang. Ça a commencé comme ça déjà dans le jardin d'Éden. Et ça a continué pendant des siècles et des siècles, des générations et des générations, jusqu'au jour, dans les derniers temps, dans les temps fixés par Dieu lui-même, il nous a envoyé Jésus, son Fils. Nous l'avons vécu pleinement pendant cette période de Pâques. Mais c'est Dieu dans sa sainteté extrême. Les meilleurs des hommes, ceux qui représentaient même Dieu comme intermédiaire, les souverains sacrificateurs, n'avaient pas le droit de se présenter dans le Saint des Saints devant le Seigneur, si ce n'est une fois peut-être par an, de temps en temps, lavés, avec des précautions extrêmes, avec un rituel très très dur, comment se purifier pour entrer dans le lieu très saint, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle dans Ésaïe, quand le Seigneur a donné dans la vision au souverain sacrificateur de voir le Dieu de gloire dont le pan de la robe descendait du ciel jusqu'à la terre, il était souverain sacrificateur, mais c'était un homme avec un cœur de Dieu. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme impur, j'ai des lèvres impures, je suis un pécheur, même si peut-être pour le reste des gens qui le voyaient, c'était le souverain sacrificateur. N'est pas souverain sacrificateur qui veut. Dans le lieu très saint, devant l'arche de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la Shekinah, là où Dieu habitait. Mais cet homme-là disait, je suis un pécheur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a vu la sainteté de Dieu. Il a vu ces myriades d'anges qui chantaient nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce n'est pas nos propres œuvres, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des agneaux, ce n'est pas ce que nous égorgeons une fois par année comme sacrifice que nous présentons à Dieu, ce n'est pas nos dîmes et nos offrandes, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent, mais c'est le sang du Seigneur Jésus. Le souverain sacrificateur s'est senti impur, mais Dieu a dit, j'ai un problème, j'ai une solution pour ce problème.
Un ange est venu, a mis quelque chose de bien chaud sur sa bouche et a dit, voilà, maintenant, ces lèvres que tu dis qui sont pécheresses, trompeuses, mauvaises, ben, elles sont devenues pures parce que le Seigneur les a touchées. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Et Dieu lui a dit, à partir de maintenant, tu n'as plus les lèvres impures parce que je t'ai touché. Et c'est exactement ce qu'il veut faire avec chacun de nous, avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Quand on est dans le désarroi, on oublie de prier. Quand on est dans l'épreuve, on oublie même les promesses de Dieu. Quand on est malmené par l'ennemi des âmes, on sait ce qu'on a à faire. Parfois, on ne le fait pas. On sait qu'il faut prier pour ne pas s'éloigner de Dieu, pour ne pas pécher. Parce que si on ne prie pas, on pêche. Mais si on prie, on s'éloigne du péché, on s'approche de Dieu. On revient dans les bras du Seigneur. Et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Je vous assure que chacun de nous, même dans le secret le plus intime de son cœur, quand il s'éloigne de Dieu, il sait qu'il s'est éloigné de Dieu. Je ne sais pas pour chacun, mais chacun doit répondre pour lui-même. Quand je fais quelque chose de mal, je suis triste. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai attristé l'Esprit de Dieu en moi. Quand je suis loin de Dieu, je le sens et je le sais. Quand je ne suis pas à la place où il faut que je sois, si pour n'importe quelle raison, au lieu d'être parmi mes frères et sœurs, dans l'assemblée des saints, dans la présence de Dieu, je me trouve ailleurs que là où je dois être, je le sais. Je sais que je ne dois pas être ailleurs. Je connais ma place, c'est d'être dans les bras du Seigneur, à ses pieds, dans l'intimité du cœur de Dieu, pour pouvoir l'écouter, l'entendre, prendre de lui, apprendre de lui. Si je m'éloigne de lui, j'entends déjà pas bien. Et si je m'éloigne du centre de gravité où le Seigneur est tout proche de mon cœur, ben je ne vais rien entendre du tout. Si au lieu d'être ici ce matin, je suis ailleurs, je ne vais pas écouter la parole de Dieu. Si j'abandonne mon assemblée, si je veux faire autre chose, et je viens à l'assemblée que lorsque je n'ai rien à faire, je suis mal parti dans la vie. Parce que, humainement parlant, je dois être là où je me sens bien. Et je me sens bien avec le Seigneur, avec mes frères et sœurs. Je me sens bien là où le Seigneur me veut, pas où je veux être. Bien souvent, on se dit, ah, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Mais on ne fait pas que ce qu'on a envie. On veut faire les choses pour rendre un parfum, un culte agréable, pour être agréable au Seigneur, pour être dans le cœur de Dieu, pour être là où le Seigneur nous veut. Et David a dû apprendre ça à ses dépens. On le voit, vraiment, on le voit revenir au Seigneur. On le voit revenir au Seigneur. Et comprendre que cette vision que Dieu avait pour lui, ce plan que Dieu avait pour lui, il ne devait pas s'en éloigner. Cette passion que Dieu avait mise dans son cœur, il ne devait pas l'oublier. Cette action qu'il devait entreprendre lui-même pour jamais s'éloigner et que ses pas ne le guident pas ailleurs chez Akish que devant le Seigneur, il le connaissait, il le savait. Mais plus en s'éloignant de Dieu un peu plus chaque jour, il a fini par mettre de côté tout cela. Il a fini par mettre de côté tout cela. Mais la parole de Dieu nous dit quand même dans ce passage, dans le verset 1 Samuel, David consulta l'Éternel. 30, verset 7. David pleura. David a changé d'attitude. Toujours dans le même chapitre, 30, verset 7. David consulta l'Éternel. David pleura. Exactement. Il dit au sacrificateur, apporte-moi l'éphod. Ça servait pour se rapprocher de Dieu, pour consulter l'Éternel. Dans le verset d'après, il dit, David consulta l'Éternel en disant, je dois y aller ou je ne dois pas y aller? Il ne s'est pas, rappelez-vous, il ne s'est pas posé cette question auparavant. Il n'a pas dit, je vais consulter l'Éternel, est-ce que je dois aller chez les Philistins ou pas? Il dit dans son cœur,
Un malheur va m'arriver si je vais pas m'enfuir chez les Philistins. Mais là, il dit, David consulta l'Éternel. Quelle grâce pour nous, quand dans notre désarroi, on ne sait pas ce qu'on a à faire, mais au lieu de fuir, on consulte Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, quel est ton conseil? Seigneur, quelle est ta pensée pour moi ce matin? Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici ce matin? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ce matin? Seigneur, au travers de ta parole, tout ce qui a été écrit pour nous, pour notre bien, pour nous faire du bien. Le Seigneur nous a donné sa parole pour nous faire du bien, nous rappeler ces choses. Toutes ces choses ont été écrites pour notre bien. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? David consulta l'Éternel. David pleura amèrement. Ce n'est pas simplement des pleurs de regret parce que ses femmes ne sont plus là, ou ses enfants ne sont plus là. Je suis sûr qu'il ne pleura pas parce qu'il avait perdu des choses ou des possessions. Il pleura parce qu'il a senti sa misère sans Dieu. Il pleura parce qu'il savait qu'il était loin de l'Éternel. Il pleura parce qu'il avait oublié cette vision, cette passion que Dieu avait pour lui, ce projet que Dieu avait pour lui. Maintenant, il se reprend. Il se reprend. Frères et sœurs, bien-aimés, c'est ce que Dieu veut. On consulte, qu'on le consulte. Il y a beaucoup d'exemples du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes de Dieu. Faute de consulter l'Éternel, chaque fois, ils se sont mordus les doigts. Même parfois en voulant faire des choses bien. Pas que des choses mal. Je me rappelle d'une histoire, l'histoire des Gabaonites. La parole de Dieu nous dit, ils ne consultèrent point l'Éternel, ils prirent de leurs provisions, et ils leur donnèrent. Ce qui est essentiel dans cette histoire, c'est qu'ils ne consultèrent pas l'Éternel. Après, ils ont eu l'ennemi au milieu d'eux. Après, ils ont ouvert la porte eux-mêmes à leurs ennemis. Bien sûr, ils ont pris des décisions, ils les ont rendus esclaves, c'est eux qui ramassaient le bois et qui faisaient les corvées. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas que les Gabaonites, Dieu ne voulait pas que les dieux étrangers, Dieu ne voulait pas que tout ce qui pouvait constituer une menace pour la vie de son peuple avec lui habite au milieu d'eux. Parce que Dieu avait un plan, il dit, vous êtes un peuple à part. Je vous ai choisi, vous êtes mes enfants. Exactement comme le Seigneur Jésus a fait pour nous. Vous êtes mes enfants, vous êtes à moi. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles. Il nous a donné une identité. Il a gravé nos mains. On s'est promené à Cannes et on a vu des mains anonymes, des mains de gens illustres gravées par terre avec leur nom. Le Seigneur nous a donné une meilleure place pour graver nos noms. Le Seigneur ce matin a gravé ton nom dans le livre de vie. Le Seigneur ce matin, si tu l'acceptes, si tu reviens à lui, si tu le consultes, si tu demandes à l'Esprit de Dieu vraiment de venir habiter dans ton cœur, de prendre possession, de te diriger, exactement comme David, il consulta l'Éternel. Il a demandé à Dieu, je suis désolé, la première fois, je ne t'ai pas consulté, j'ai fait ce que je voulais faire, je l'ai payé cher. Maintenant, je veux te consulter. Dois-je aller ou ne dois-je pas aller? Dois-je monter combattre ou ne dois-je pas monter combattre? Et le Seigneur Dieu a dit, vas-y. Il est allé. Et la parole de Dieu nous dit qu'il récupéra tout. Indemne. Il n'avait rien perdu. Dieu a restauré David dans tout ce qu'il avait auparavant. Et Dieu veut nous restaurer dans une relation intime avec lui. Dieu veut nous restaurer, Dieu veut te restaurer, Dieu veut te donner cette possibilité de voir ton nom gravé là où personne ne peut l'effacer. C'est merveilleux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un gendarme. Dieu ne t'attend pas au détour d'une rue si tu as fait quelque chose. David en a fait et nous aussi nous en avons fait. Nous en avons fait de toutes sortes. Nous avons fait voir à Dieu de toutes les couleurs. Consciemment ou inconsciemment, nous avons fait. Mais le Seigneur a un autre plan pour nous. Il a un avenir, de l'espérance. C'est un Dieu d'amour. Pour peu que nous revenions repentant de tout notre cœur, si nous l'invitons ce matin dans notre cœur, si on lui dit, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Je veux te connaître. Je veux vivre avec toi.
Je veux être dans l'intimité avec toi. Je veux avancer. Je veux que ce soit toi qui me dises, va ou n'y va pas. Monte ou ne monte pas. Sors ou ne sors pas. Et vous allez voir. Le Seigneur nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous allez voir. C'est un Dieu, on a le droit de le mettre à l'épreuve. Si vous ne l'avez jamais mis à l'épreuve, mettez-le à l'épreuve, vous allez voir quelle bénédiction, quelle grâce, quelle source, quelle direction il va vous montrer. Il aurait montré à David une autre direction que le roi Akish, que les Philistins. Il aurait certainement donné une autre solution, mais pas celle-là. Mais malgré cela, Dieu n'a pas laissé David. Dieu n'a pas permis que ses femmes, ses enfants, ses peut-être esclaves, ces gens qui travaillaient, les gens de sa maison, certainement il devait avoir plus que 2 femmes et des enfants, il devait avoir peut-être, je ne sais pas moi, à tout hasard, 50, 60, 80 personnes qui étaient enlevées avec tous les biens. Mais la parole de Dieu nous dit, il récupéra tout, il ne perdit rien. Si vous ne voulez rien perdre, si vous voulez récupérer tout, appelez le Seigneur au secours. Indépendamment de notre condition, indépendamment de notre situation, indépendamment de notre âge, le Seigneur est là pour nous tendre la main. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, parce qu'il n'a pas un autre plan pour nous que de nous voir revenir à lui, vivre avec lui dans la grâce, dans la paix, pour toujours et pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous te louons ce matin, nous te bénissons, nous t'élevons, parce que tu as pour nous la meilleure solution. Tu es pour nous la meilleure solution. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Tu es tout suffisant pour nous donner la joie de vivre, la vie éternelle, un nom inscrit dans ton livre pour l'éternité, un avenir et de l'espérance. Quelle joie de pouvoir te faire confiance. Quelle joie de pouvoir te dire, viens Seigneur, établis ton règne dans nos cœurs. Prends le contrôle de nos vies. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, ne nous laisse jamais aller ailleurs que dans tes bras d'amour. Parce que tu es tellement bon. Tu es un Dieu d'amour et de compassion. Sois béni parce que tu ne nous tiens pas rigueur de ce que nous avons fait. Tu nous appelles à revenir à toi. Tu as dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme du cramoisi, voici, ils deviendront plus blancs que la neige. Merci parce que dans ton amour immense, tu as jeté loin de nous et loin de toi. Et tu te rappelles même plus de nos péchés parce que tu les as éloignés, jetés loin, loin, loin. Et personne n'a le droit de revenir pour nous dire que nous avons fait quoi que ce soit contre toi. Tu es un juste juge. Et dans ta justice, tu as concilié ta justice et ton amour en nous envoyant ton Fils Jésus pour payer notre dette, mourir à notre place, ressusciter, assis dans la gloire, avec ton Esprit Saint qui aujourd'hui nous rappelle toutes ces choses et nous confirme que nous sommes vraiment tes enfants. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Vraiment, la communion du Saint-Esprit vous scelle à lui et nous scelle à tous les uns aux autres pour que nous soyons unis dans un même esprit. Amen.